Bonjour à tous, aujourd'hui juste une petite vidéo pour vous présenter un petit peu le matériel que j'utilise la plupart du temps. Ça représente 99% de mes montages. Donc rapidement, je ne vais pas faire long là-dessus. Le porte-bobine de chez Marc Petitjean, ça c'est un porte-bobine que j'utilise principalement sur les fils de 6.0 et en dessous de 6.0. Donc dès que j'ai un sous-corps à faire sur des mouches qui font moins enfin d'un détail en dessous de 14, 12, 18, etc., je vais utiliser ce fil-là. Ou pour faire des mouches directement avec la soie de montage pour faire des mouches très très rapides. Donc on va dire tout ce qui est en dessous du 6.0, le Petitjean. Ensuite, le Tiemco céramique large. Celui-ci, je m'en sers pour tout ce qui est montage directement avec les fils de cuivre. Typiquement une Fesentheil d'origine. J'utilise pas de soie de montage, je passe directement avec le Tiemco céramique. Deux autres petits Tiemco avec des tubes céramiques plus fins. Donc le Tiemco céramique droit, le classique, que je vais utiliser avec tout ce qui est fil de 8.0. Le premium, on reste un petit peu sur cette base-là, sauf qu'on a une tenue un petit peu plus régulière du fil. Du coup, c'est un porte-bobine que je vais utiliser sur des fils plus fins. Donc 14.0 ou tout ce qui est nanophile, 12 ou 16.0 nano. Ensuite, on va avoir deux types de whip finisher. Le Petitjean, que je vais utiliser jusqu'à la taille 18, et le Tiemco mini whip finisher pour tout ce qui est petite mouche. Donc on va dire 18, 20, 22. C'est parfait, c'est un whip finisher qui est très précis et qui permettra de faire des nœuds vraiment très précis sur les petites mouches. En pince à hacle, la Tiemco ring pour tout ce qui est hacle rigide, coque en général, poule, etc. Le Petitjean pour tout ce qui est cul de canard. On vient directement pincer la plume, donc pour les plumes trop fines de coque, ça va pas très bien. Par contre, dès qu'on va utiliser un rachis un peu épais ou une plume chargée, typiquement la plume de cul de canard, il est incomparable. Un twister, le twister Petitjean également, qui est un twister qui permet de gérer vraiment la tension du fil et le nombre de tours du twist qu'on va faire. Et puis un légaliseur de poils. Pour tout type de fibre, légaliseur, c'est quelque chose qui est vraiment indispensable si on veut éviter de se prendre la tête avec cette étape-là. Parce qu'on peut toujours légaliser en tapant les fibres sur une table ou dans le creux de la main, mais ça sera jamais aussi net qu'avec un égaliseur. Que ce soit même pour faire une aile parfaitement égalisée, ou même quand on vient tailler du chevreuil pour avoir une homogénéité sur les fibres de chevreuil, on va utiliser cet égaliseur-là. Comme ça, on est sûr d'avoir, à l'endroit où va venir bloquer le fil de montage, on aura systématiquement le même diamètre de fibre. Donc, l'égaliseur Tiemco, quelque chose qui est vraiment super important. Et puis après, juste un petit accessoire qui va super bien, c'est une petite aiguille JMC, où on va avoir la partie aiguille fine pour nettoyer la mouche, pour nettoyer un œillet qui aurait pris un petit peu de vernis, des choses comme ça. Et puis la brosse twistée, qui est assez rigide et qui permet vraiment de donner de la vie à un dubbing qu'on aurait besoin d'aérer. Merci à tous et puis on se retrouve pour une vraie petite vidéo de montage après. Merci, bonne journée. Bon